Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marjorie Weffler. Bonjour Marjorie. Bonjour Cyril. Alors vous êtes venue de Suisse romande pour nous partager et nous raconter comment votre quotidien a été bousculé, et celui de votre famille aussi, par le trouble désintégratif de l'enfance qui a touché votre fils alors qu'il était âgé de 6 ans, il y a à peu près 2-3 ans. C'est cela. Alors vous allez nous partager un peu ce tsunami qui a bousculé votre quotidien, celui de toute la famille, et pourtant là où Dieu reste encore présent pour vous aider à avancer au jour le jour. Vous allez nous raconter cela, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait du texte que vous avez choisi, puisque c'est tiré notamment du livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Derrière ton sourire ». Il y a des jours comme ça qui changent une vie. Il y a un avant et un après. Le 7 décembre 2014 restera gravé dans nos mémoires comme la date du non-retour, celle où tout a basculé. Tu avais presque 6 ans. Ce jour-là, tu es parti. Tu t'es éloigné de nous comme dans un bateau, de plus en plus loin, sur une mer d'abord calme, puis houleuse et tumultueuse qui a failli nous submerger. Nous avons cru te perdre. Tu as fini par revenir. Physiquement, tu étais toujours le même, toujours aussi beau, avec tes yeux bleus pétillants et ton sourire craquant. Mais tu ne comprenais plus, tu ne parlais plus, tu ne jouais plus. Notre petit garçon est mort et un autre l'a remplacé, à la fois identique et si différent. Comment faire le deuil de ce qui est mort mais qui vit encore ? Voilà. Alors c'est ce petit bonhomme qu'on voit en couverture, là, avec ce grand sourire, ces grands yeux. Alors au début, j'avais cru que c'était une image d'agence, et en fait, c'est bien votre fils. C'est bien mon fils, c'est Et là, Silas. c'est ce petit garçon qui aujourd'hui ne parle plus, sautille dans tous les sens. C'est encore votre Silas, c'est un autre Silas, comme vous venez de le lire. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Oui, c'est encore notre Silas, mais c'est sûr qu'il a tellement changé dans son corps, dans son aspect physique. Rien n'a changé, il est le même, mais à l'intérieur, c'est complètement un autre enfant. On a l'impression qu'on nous a pris le premier, qu'on nous a rendu un autre Silas qui est complètement différent dans ses comportements, dans sa façon de réagir. C'était un petit garçon très calme qui est devenu très hyperactif. C'est un petit garçon qui parlait, qui ne parle plus. C'est un petit garçon qui était propre, qui maintenant doit porter des couches jour et nuit. C'était un petit garçon qui dormait, qui ne dort plus, etc. Donc, qui jouait avec des Legos, des petites voitures. Voilà, qui jouait beaucoup avec des trains et qui aujourd'hui ne joue plus à rien, si ce n'est sauter sur un trampoline ou faire de la trottinette. Voilà. Ou peut-être de la balançoire éventuellement. Il y avait des signes avant-coureurs vraiment décelables ? Alors peu, jusqu'à l'âge de 3 ans, Silas était complètement ordinaire. Ensuite, il avait parfois quelque chose qui nous faisait douter. Moi qui suis aussi du milieu, qui a étudié la psychologie, je me disais, est-ce qu'il n'aurait pas des légers troubles autistiques ? Et puis un autre jour, je me disais, non, il n'a rien du tout. Du genre quelques petites manies Voilà, des petites manies, une obsession plutôt pour les trains. Il jouait beaucoup au même jeu. Et puis, ce qui a commencé à nous inquiéter un petit peu, c'est quand il a commencé à être silencieux à l'école. C'est-à-dire qu'il parlait à la maison, puis dès qu'il rentrait dans l'enceinte scolaire, il ne parlait plus. Et ça s'appelle du mutisme sélectif. Et il avait été diagnostiqué par une psychologue à l'époque, qui avait dit non, il n'est pas autiste, mais il est stressé par le contexte. Il faut savoir aussi qu'on vivait en Jordanie, mes enfants étaient trilingues, donc ils parlaient français à la maison et puis anglais et arabe à l'école. Et on s'est dit que ça devait être le contexte qui le stressait, etc. Donc, et le jour J, il y a un jour où c'est avant-après, vous en parlez dans votre introduction. Comment vous avez accueilli, je ne veux pas dire accepté, mais accueilli cet événement C'est-à-dire qu'il s'est réveillé le matin et puis quand on lui parlait, il était comme perdu dans ses rêves, il ne répondait plus. On devait le secouer, où je te parle, tu veux encore manger ou pas ? Et il continuait à parler, mais il parlait à des papillons, il avait comme des visions, des hallucinations. Et puis il ne nous répondait plus à nous. Et puis après, il ne comprenait plus des ordres simples, comme « va mettre ta peau de banane à la poubelle », des choses comme ça. Donc, la première journée, on s'est dit « il est un peu perdu dans ses rêves ». Et puis quand ça a commencé à s'installer progressivement de plus en plus, on a commencé à paniquer, à se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis c'est là qu'on a commencé à envisager une tumeur au cerveau, plein de choses, et qu'il a subi toutes sortes d'examens médicaux qui n'ont jamais rien donné. Mais en l'espace de 6 mois, il a perdu énormément de capacités. Alors la réputation des Suisses, c'est plutôt d'être des gens posés, plutôt calmes.
Là, est-ce que vous avez eu de l'effroi, de la terreur il y a une partie du monde qui s'écroule quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous voyez votre enfant qui dépérit à petit feu, et puis des moments on se disait mais c'est trop dur, Dieu où es-tu? Il est en train, ça aurait été, c'est horrible à dire, mais on se disait ça aurait été mieux qu'il meure d'un coup que comme ça, petit à petit, tous les jours pire. Puis il faut dire qu'après il avait des hallucinations aussi violentes. Il voyait des gens qui le tuaient. Il partait dans des délires. On se disait mais il devient dément. C'est Un petit bonhomme de 6 ans. Un petit bonhomme de 6 ans. Voilà, un petit bonhomme de 6 ans qui hurlait « je veux papa, maman » alors qu'on était à côté de lui, des choses comme ça. Donc là, c'était horrible quand on n'avait que nos yeux pour pleurer et puis se dire « mais qu'est-ce qui se passe alors, où va-t-on » quoi. Vous venez de nous parler de Dieu il y a 2 minutes. Alors Dieu est présent dans votre vie depuis un petit moment. Vous formez une famille protestante avec votre mari Simon. Oui, tout à fait. Vous habitez à 20 minutes de Lausanne à peu près, voilà. Avec vos 4 enfants, et donc Silas, Silas, c'est le petit dernier. Le petit dernier. Vous êtes des protestants occasionnels ou c'est très présent? Engagés. Voilà, engagés. Oui, personnellement, donc j'ai rencontré Dieu personnellement à l'âge de 14 ans, en faisant des camps chrétiens. Et puis, depuis là... Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Oui, comment ça s'est fait? Je suis allée à un camp avec une organisation qui s'appelait la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, j'y allais progressivement depuis l'âge de 9 ans, je crois, un peu chaque année, une semaine. Et puis, comme ma famille n'était pas très pratiquante, engagée, je vivais un petit peu ma foi toute seule une semaine par année. Et puis, à l'âge de 14 ans, étant un peu plus grande, j'ai pu commencer à me dire, non, maintenant j'aimerais suivre Dieu, c'est sérieux, je veux le suivre toute ma vie. Et puis j'ai commencé à lire ma Bible, etc., à prier. Et puis j'avais aussi assez tôt une vocation missionnaire. Et c'est pour ça qu'on a aussi vécu en Jordanie pendant 10 ans, travaillant parmi les réfugiés, notamment syriens, irakiens, palestiniens. Votre formation professionnelle, c'est quoi? Je suis licenciée, j'ai un bachelor en psychologie. D'accord. Voilà, et je suis animatrice de jeunesse. D'accord, dans une association? Une association chrétienne qui s'appelle Les Fabricants de Joie. D'accord. Et alors c'était avec eux, vous étiez allé en Jordanie? Oui, tout à fait. Pendant 10 ans, alors c'était quoi principalement? C'était accueillir les réfugiés? Voilà, on avait notamment un travail parmi les églises jordaniennes. On les aidait pour faire des programmes pour les enfants, distribuer des repas aux gens, leur apporter des matelas, de l'aide pratique. On a aussi organisé des camps de réconciliation entre les chrétiens, par exemple, du monde arabe, comme les chrétiens du Liban, de Jordanie, d'Égypte, avec les chrétiens messianiques d'Israël, par exemple. On les rassemblait tous. C'est donc tous des pays qui se font la guerre, qui ne s'aiment pas. Et puis on faisait des camps de prière et de réconciliation ensemble en Jordanie, qui est un pays un peu neutre au Moyen-Orient. Voilà. Donc ça a duré 10 ans. Pourquoi vous êtes rentré? On est rentré en grande partie à cause de ce qui est arrivé à Silas. On s'est dit qu'en Suisse, il serait mieux soigné? Il serait mieux soigné, oui. Enfin, au niveau des hôpitaux, on n'avait pas à se plaindre pour ce qui est purement physique, mais là, c'est vrai qu'on arrivait à des choses qui dépassaient un peu les compétences, même, qui nous dépassaient nous, de toute façon. Puis surtout au niveau de sa scolarité, il est intégré maintenant dans une école spécialisée pour enfants handicapés, et puis il n'y avait pas autant de choses disponibles en Jordanie. Alors il y a plusieurs passages très touchants, et il y en a un notamment qui, vous m'y faites penser avec la Jordanie, c'était l'accueil des Arabes avec ce petit enfant qui était différent, et puisque Silas, en fait, quand il a faim, il mange, quand il a envie de dormir, il dort, quand il a besoin d'aller aux toilettes, il trouve un endroit et puis il se soulage. Et vous racontez cette anecdote où justement il va tout d'un coup prendre à boire dans la main de quelqu'un, et en fait l'Arabe va lui proposer d'en boire un peu plus s'il veut. Oui, tout à fait. Donc Silas, au niveau de ses compétences sociales, il n'a plus aucune idée de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Plus de frein, plus de barrage. Voilà. Et ça, c'est un gros problème au quotidien, parce qu'il se sert chez tout le monde. Il vient s'asseoir, manger dans votre pique-nique, fouiller dans votre sac, s'il a faim. Mais en Jordanie, quand il allait piquer un grain de raisin, les gens lui donnaient toute la grappe. Quand il buvait dans un coca, au lieu d'être dégoûté, il lui disait tiens, il venait nous apporter... c'est l'hospitalité arabe qui est vraiment connue, où les gens partagent leur nourriture volontiers. Et ici, ça se passe comme ça? Non. Ici, les gens, il se fait souvent crier dessus. C'est compliqué. Si on va dans un lieu public, on doit le tenir quasiment en laisse. C'est-à-dire qu'il a un petit sac à dos qui lui sert de harnais, à laquelle est attachée une laisse. Et puis, on est obligé de le tenir comme ça parce qu'il court tellement vite qu'on n'arrive plus à le rattraper.
Et puis, il a un radar pour les chips, les glaces. Il peut arracher votre cornet de glace de votre main et le lécher. Alors forcément, les gens sont surpris. Enfin, je ne les blâme pas, hein, mais ils sont surpris, lui crient dessus, disent « Qu'est-ce que c'est que ce petit sauvage ?» Et alors, le regard des autres, justement Voilà, il faut tout le temps s'excuser, il faut tout le temps expliquer. Et puis, c'est difficile. C'est difficile parce que surtout quand... personnellement, je suis formée, je donne même des cours sur, notamment en psychologie de l'éducation, les limites avec les enfants. Donc, quelle ironie que moi, j'ai un enfant comme ça qui n'ait plus aucune limite. C'est assez drôle. Oui, j'ai de l'humour, justement. Je trouvais ça assez marrant que, justement, après... D'ailleurs, je continue à être invitée pour donner des séminaires sur les limites avec les enfants. Je trouve ça assez drôle. Et votre mari rit autant ou pas? Oui, disons que ça dépend. Il est plus gêné par le regard des gens que moi, il a peur de déranger. Donc, par exemple, on a fait du camping cet été. Parfois, Silas s'est réveillé la nuit en hurlant. Moi, j'étais là, c'est pas grave, les gens, ils sont au camping, il y a d'autres bébés qui pleurent. Il dit, oui, mais c'est plus un bébé, il pleure plus fort et tout. Donc, lui, il était vite il est plus gêné que moi. Et de se balader avec un enfant en laisse? Oui, ça aussi... Qui est capable de se mettre à quatre pattes aussi? Oui, c'est ça. Parfois, quand il se jette à quatre pattes, là, on a vraiment l'impression de promener un chien. Enfin, c'est difficile. Hein, Et là, le regard des autres, vous faites comment, vous? On essaie d'ignorer, voilà, de se blinder un peu, de se protéger. Puis parfois, on en rit, comme cet été aussi, on était en Italie. Puis là, c'est rattrapé. Enfin, il avait un peu trop chaud. Il se met toujours, il enlève toujours ses chaussures et tout. Donc, il était sur le sable brûlant. Il a eu trop chaud aux pieds. Donc, comme il était déséquilibré, il s'est rattrapé sur le bikini d'une dame qu'il a fait descendre. Et après coup, on en rigole quand même. Hein. Alors après, elle était très gentille par contre. Mais là, vous imaginez la situation, elle parle que l'italien. Moi, je sais beaucoup de langues, mais pas l'italien. Donc, pour lui expliquer, excusez-moi, mon fils handicapé, il ne le fait pas exprès, avec le vocabulaire très limité. Bon, elle a semblé comprendre, elle lui a fait un grand sourire. Il l'a trouvé tellement sympa qu'il est allé s'asseoir sur sa serviette et se mettre tout contre elle. Voilà. Mais c'est comme ça tout le temps, hein. C'est des situations... Alors, les frères et sœurs, ou même vous-même, il y a de temps en temps, vous aimeriez être un peu moins visible, j'ai envie de dire? Oui, un peu moins visible. Enfin... Visible encore, on s'habitue, mais c'est aussi parfois, on aimerait juste être une famille normale et que toute sortie ne soit pas compliquée. Faire du vélo en famille, on ne peut plus. Aller dans un restaurant, on ne peut pas. À la maison, c'est aussi compliqué, donc des fois, on en a marre parce qu'ils renversent tout. Ils renversent le sucre, le sel. Voilà, il ouvre tous les tiroirs, il répand toutes les cuillères et les fourchettes dans toute la maison, il saute sur les lits, il fait dans sa couche. Donc, parfois, on a envie de sortir de la maison pour respirer un peu. Puis quand on sort, on est là, mais où est-ce qu'on pourrait bien aller, où il n'y aura pas de soucis, etc. Donc, parfois, c'est vrai que c'est lourd et puis on aspire à plus de normalité. Voilà. Alors, il y a le regard des autres où vous aimeriez quand même que, au lieu que les gens se disent d'abord c'est qui ce gosse mal élevé, éventuellement ils se disent aussi peut-être qu'il a un problème. Voilà. Ça, vous et c'est aussi ça... pour ça que j'ai écrit ce livre, pour les personnes qui souffrent d'un handicap invisible comme Silas, et il y en a beaucoup, à des degrés divers. Parfois, c'est moins, ils peuvent être dyslexiques, dyspraxiques, etc. Mais souvent, il y a un jugement sur ces enfants. Et puis, je voulais expliquer aux gens que ce n'est pas toujours de notre faute ou de leur faute, que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Comment vous avez fait Il y a des gens qui sont venus vous voir en disant « Oh, c'est quand même dingue, une gentille famille comme la vôtre, pourquoi ça vous arrivait? Je ne comprends pas. » Qu'est-ce que vous leur répondiez? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disaient « Oh, c'est injuste, vous êtes une gentille famille qui en plus se sert avec des réfugiés, c'est pas juste, Dieu est injuste, etc. » Nous, on n'a jamais vraiment réagi comme ça. On ne s'est jamais vraiment dit pourquoi nous. On s'est dit plutôt le handicap, la maladie, ça existe. Pourquoi est-ce que nous, on devrait en être protégés quelque part? Les accidents arrivent, des malheurs arrivent aux gens. Et puis justement, c'était plutôt comment nous on va faire face, comment on va donner la plus belle vie possible à Silas, comment on pourra témoigner de la bonté de Dieu dans cette situation. Alors ça, racontez-nous. Racontez-nous. Parce qu'on a envie de se dire quand même... Hey, mon Dieu, t'es où là? Tu nous envoies... j'ai envie de dire, c'est même pas une pierre ou une bûche, c'est toute la forêt là qui arrive, parce que c'est pas un accident, c'est que ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai, ça continue. Et il se passera quoi quand elle aura 14 ans, 18 ans, 40 ans? Pour nous, c'est pas forcément Dieu qui nous l'a envoyé, la bûche. C'est vrai que c'est lourd, on ne sait pas pourquoi. Peut-être, j'ai pas de réponse. Mais c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. Non, pour moi, non. Je pense pas que c'est Dieu qui nous envoie l'épreuve. Je pense qu'il est amour et que l'épreuve, le mal est venu dans le monde avec la chute de l'homme dès le commencement, et puis que, ma foi, on n'est pas complètement à l'abri de ça, mais que par contre, nous, on a une espérance que d'autres n'ont pas,
Déjà, on a l'espérance que, même si dans l'immédiat, nos prières n'ont pas été exaucées, il n'a pas été guéri immédiatement, ben, un jour, il sera de nouveau capable de parler, etc., au ciel. Et puis, en attendant, Dieu nous donne des promesses, notamment que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Donc, même avec les pires situations, il peut faire de bonnes choses. Et ça, on l'a vraiment vu. Dans le monde du handicap, on a pu découvrir des gens merveilleux, des gens qui accompagnent Silas au quotidien, qui font un super travail. Des gens qui viennent vous aider en le gardant un peu pour vous laisser un peu respirer. Voilà, exactement, de l'entraide. D'autres gens, d'autres familles qui ont des enfants handicapés aussi, qui ont une grande ouverture d'esprit, etc. On a découvert un monde, un nouveau monde un peu, qui est différent, mais qui est beau aussi. Et puis, ouais, voilà, quoi, simplement... Qu'est-ce que cette situation apporte à votre couple ? Alors, c'est pas toujours facile. Parce que ce qui retire, on l'imagine. Oui, alors, ce qui est difficile, je vais commencer par le négatif, c'est qu'on dort plus souvent dans le même lit, parce que souvent, Silas s'incruste, il y en a un de nous deux, ou bien il dort mal la nuit, donc un de nous deux va dans la chambre d'amis pour dormir une nuit en paix, etc. Donc, au niveau intimité, c'est pas génial. Après, il y a parfois des tensions sur... moi, je serais plutôt à toujours vouloir l'emmener pour qu'on soit tous en famille. Et mon mari dit non, alors avec lui, aucun plaisir, on ne va pas, etc. Donc, et puis, voilà, on n'est pas toujours d'accord sur ça, et je peux le comprendre aussi. Mais par contre, c'est vrai que les épreuves, ça rapproche aussi. On s'accroche l'un à l'autre. Quand il y en a un qui craque, il y a l'autre qui est là pour dire mais non, voir le positif, voir ce qui va, et puis prendre le relais, etc. On se soutient en essayant de se donner de l'air, un qui va faire une autre activité pendant que l'autre s'occupe de Silas, etc. Et ce moment où ça craque, alors je vais vous demander à vous, parce que votre mari ne peut pas nous répondre, mais quand vous craquez tout d'un coup, vous tombez en ligne droite au fond du puits, vous apercevez le bon Dieu dans un coin, ou vous arrivez à vous raccrocher quelque part, ou vous descendez direct ? Moi je sais qu'il est toujours là, qu'il ne nous a pas abandonnés. Et puis... quelque part, j'ai toujours senti au fond de moi qu'on ne pourrait jamais nous voler toute notre joie, parce qu'elle ne dépend pas que des circonstances, et qu'elle est devenue encore plus profonde. Alors c'est quoi cette joie dont vous parlez ? C'est la joie que Dieu donne, et la paix qu'il donne, qui dépasse les circonstances, où on se dit, c'est dur, mais avec lui, on va y arriver. Et puis, c'est vrai que Silas nous donne aussi beaucoup de joie, parce que lui, il est très, très souriant. Quand vous en parlez dans le livre, ça a l'air d'aller, lui. Oui, lui, ça en général, il y a aussi des grosses crises psychotiques qui sont difficiles, qui peuvent durer une demi-heure, 1 heure, où il hurle et on ne sait pas quoi faire. Mais le reste de la journée, quand il n'est pas en pleine crise, il a le sourire, il chantonne, il fredonne. Il fredonne tout ce qui passe à la radio, il répète toutes les mélodies qu'il entend, qu'elles soient des mélodies pop du moment, ou bien ce qu'il entend à l'église, etc. Et puis lui, il est heureux de sa vie, quoi. Il a une vie qui vaut la peine d'être vécue, où il a de la joie. Donc ça nous aide beaucoup. Et il apprend éventuellement à vous deux ou à vos enfants à peut-être faire attention à certaines choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Oui, c'est ça. Il nous apprend déjà à vivre au jour le jour. Parce que lui, il ne se soucie pas du lendemain ou comme ça. C'est vraiment, il vit dans le l'ici et maintenant, tout le temps. Et puis, il s'intéresse comme les enfants autistes en général, à des détails aussi, ou des choses comme ça, ou bien pas vraiment à ce que nous, on aurait organisé pour lui, mais au brin d'herbe, au gravier, etc. Et donc les autres enfants, comment ils font ? Parce que parfois, quand on a un enfant plus difficile, il prend plus l'attention des parents, puis les autres, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Comment vous faites ? Oui. Alors déjà, je dois dire qu'ils sont vraiment super, dans le sens qu'ils prennent vraiment leur tour de garde. Ils nous aident beaucoup avec le petit frère. Chacun a trouvé un peu sa place. Son frère avait à cœur de l'amener à son taxi le matin. Donc c'est un bus pour l'école spécialisée. Il y a une sœur qui l'emmène faire des tours en trottinette. Il y en a une autre qui le calme en cas de crise. Donc ils sont vraiment formidables. Une famille soudée. Voilà, une famille soudée. Donc je peux dire qu'en tout cas, nous, on a la chance que nos enfants ne rejettent pas leur petit frère. Ils ont compassion et puis ils l'entourent du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, il y a aussi des moments où ils en ont marre, où ils dérangent pendant qu'ils veulent faire leurs leçons.
il est bruyant, il est... Il est du genre il à se pointer saute. comme ça, regarder dans les yeux, Voilà. pendant qu'on est en train d'étudier ses Oui, mathématiques. c'est ça. Voilà, quand si on est sur l'ordinateur comme ça, des fois, il vient nous s'asseoir et puis nous enlever la main du clavier pour C'est qu'on pour lui ça fasse qu'il y un a des paragraphes massage, plus courts dans etc. votre Voilà, c'est pour des chapitres ça, plus courts oui, dans le livre. Oui, c'était ça. La plus grande difficulté pour écrire Oui. le livre, c'était que Silas voulait de l'attention parfois, etc. Donc, pas toujours au moment. C'est pas un enfant qui va, par exemple, si il m'a pas vu pendant une semaine parce que je l'ai mis en pension, il va pas me courir dans les bras. Il va m'ignorer, continuer sa petite vie comme si de rien n'était. Puis il y a d'autres moments où c'est lui qui cherche l'attention, il vient sur nos genoux, il nous regarde dans les yeux à 2 centimètres, il nous fait un grand sourire. Est-ce que dans ces cas-là, vous avez un lien avec ce Dieu qui console? Vous sentez que le Dieu était là avec ses grands bras à vous accueillir pour vous calmer, vous refaire les batteries ou pas? Oui, c'est sûr que... Bon, c'était surtout... pour moi, on a déjà un petit peu sorti de la période du deuil, mais pendant 2 ans, c'était vraiment difficile, quoi. On avait des rechutes, tout à coup, je me mettais à pleurer je ne savais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être quelqu'un plutôt de battant, de persévérant et tout, puis tout à coup, un petit truc dans la journée qui ne va pas, et puis on fond en larmes. Et puis je me suis dit qu'il fallait aussi accepter ça, que ça faisait partie du deuil, et puis que quelqu'un m'a dit, c'est un peu comme la malaria, quand vous avez eu le paludisme, comme ça, ça revient, mais toujours un petit peu moins fort. Donc c'est ce qu'on a pu voir, c'est que parfois il y a de nouveau un accès de tristesse ou de désespoir, et puis ils sont de moins en moins fréquents. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est moins dans la tristesse que les 2 premières années. Mais oui, c'est vrai que Dieu nous console, que lui, il nous aide à se dire, ça va aller, je suis là, je ne vous ai pas oublié. Puis je crois que c'est important aussi de se faire aider, d'avoir des gens qui prennent le relais, etc., de trouver des structures pour ne pas être tout le temps dans cette vie qui est très stressante, de surveillance 24 heures sur 24. Voilà. Vous lisez la Bible régulièrement? Oui, je lis la Bible régulièrement. En famille, on essaye de lire un petit passage tous les matins au petit déjeuner, tous ensemble. Et puis de prier ensemble pour la journée. En français? En français ou en anglais. D'accord. Mes enfants sont à moitié anglophones, on va dire. Mais en suisse allemand, ils ne savent pas le suisse allemand. Et après, dans le reste de votre journée, vous avez d'autres moments, d'autres rendez-vous importants qui structurent votre journée et permettent justement de la vivre en temps de prière? En temps de prière, non, pas forcément régulièrement, mais ça peut être dans la voiture, en écoutant des CD de louanges, etc., qui nous encouragent, ou bien... et puis parfois, comme je travaille aussi dans une organisation chrétienne, on a parfois des temps communs de prière ou de chant. Oui. Il y a des moments quand même où vous vous demandez où se trouve le bon Dieu? Non, honnêtement, pas vraiment. Je sais qu'il est toujours là avec nous, mais parfois c'est vrai qu'on ressent sa présence plus que d'autres. Oui. Et il y a des fois où vous oubliez qu'il est là? Où nous on oublie qu'il est là. Oui, je pense que dans notre quotidien, c'est vrai que avec Silas, on n'a pas une minute à nous, donc parfois c'est difficile. Je ne suis pas franchement dans la méditation tous les jours, quoi. Plutôt dans l'action, dans l'urgence. Voilà, donc parfois c'est vrai que ça fait du bien de prendre un petit temps à part pour se calmer, pour souffler, pour réfléchir sans lui. Mais sinon, je sais que c'est comme avec les mamans qui ont des petits-enfants, etc., qui vont se dire « Ah, mais moi, j'ai peu de temps pour Dieu, pour prier, tout ça. » Mais lui, il est quand même là. Et puis, il sait qu'on est dans une saison de vie où, voilà, quoi. Il peut nous parler, je pense, à chaque instant, au travers de personnes, au travers de la nature, donc je sais qu'il est toujours là. Mais je n'ai pas toujours du temps, toujours une demi-heure ou 1 heure à lui consacrer d'affilée. Hein. Est-ce que ça allait trop loin de dire que dans le regard ou dans le sourire de Silas, par moments, vous sentez que le bon Dieu est pas loin? Ah non, ça va pas trop loin du tout. J'aime bien cette expression qui dit « Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Et puis Silas, c'est vrai qu'il est complètement fêlé. Mais qu'est-ce qu'il laisse passer comme lumière, quoi. Il y a plein de gens qui nous disent « Mais cet enfant, il a un rayonnement qui est spécial, qui est un peu surnaturel. » Et c'est vrai que sa joie, elle nous redonne du courage, quoi, à tout instant. On arrive à la fin de l'émission, je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par quoi dois-je commencer? Je ne savais pas qu'il y avait des questions comme ça. C'est intéressant. Je pense que Dieu,
il vous attend, il a envie de vous rencontrer. Donc, simplement, lui parler, dire que vous avez envie de le connaître davantage, lire sa parole, et puis décider de le recevoir dans votre vie, et puis de changer de cap et de recommencer avec lui. Quel est votre héros, la personne que vous trouvez admirable? Alors, une personne que je trouve admirable, c'est Nick Vujicic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Donc, c'est aussi une personne handicapée qui n'a pas de bras, pas de jambes. Et pas de jambes, et qui témoigne dans le monde de l'amour de Dieu pour lui et de l'acceptance qu'il a de la manière dont Dieu l'a créé. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise qu'il est fier de moi, de la manière dont j'ai conduit ma vie et de mes enfants. Et puis je me réjouis de voir tout ce qu'il a en réserve pour nous là-haut. Merci beaucoup Marjorie. Merci d'être venue de Suisse, nous partager votre espérance, tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus ou commander le livre, il y a donc un site www.derrièretonsourire.com. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir cette émission, à la partager grâce à notre site www.ktotv.com. Merci encore, merci à vous tous et à la semaine prochaine.